je reviens pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes favoris du mois de septembre. Donc comme tu peux le voir, l'environnement est un peu jaune parce qu'il fait archi pourri depuis 2 jours. Donc du coup je filme cette vidéo parce que j'en ai quand même envie. Donc voilà, il fait pas très beau, donc du coup la luminosité est pas terrible. Pourtant j'ai allumé tout mon salon et toute ma salle à manger. Mais bon, ça fait un peu jaune parce que les lampes sont forcément un peu ambiance tamisée pour le soir, c'est plus sympa. Donc cette fois-ci je vais te parler de romans, du 100% Hugo pour information, mais en même temps j'ai lu majoritairement que de ça ou des BD, enfin des choses que j'avais pas forcément envie de te parler. Après j'ai fait un film et j'ai sélectionné 2 séries, donc ça fait déjà pas mal de choses. Donc j'ai pas sélectionné autre chose parce que j'avais pas envie de te parler d'autre chose ce mois-ci, mais du coup j'espère que cela te plaira. Donc pour commencer, je vais te parler de L'As de cœur de Morgane Moncomble. Donc je n'ai jamais lu de roman de cet auteur, c'est le premier que je lis, mais le résumé me tentait énormément. Donc c'est vraiment le premier que je découvre et je vais en découvrir d'autres parce qu'effectivement le style de l'écriture m'a vraiment charmée. Elle a des descriptions, on ressent vraiment les émotions des personnages, donc ça m'a plu. Concernant l'histoire, donc on rencontre donc Rose et Lévi qui ont un point commun, un passé sombre et surtout le poker. Et donc en fait elle a un véritable don pour le poker. Elle arrive à deviner les cartes, à faire des stratégies que peu de personnes savent faire. Et lui il veut se venger de la mort de son père en battant un champion de poker qui est aussi un tricheur. Donc voilà, alors comme ça on dirait que c'est une romance hyper classique, mais alors pas du tout. En fait on en découvre à chaque page, je peux pas te spoiler, je peux pas te raconter ce qui se passe dans ce roman, mais vraiment j'ai été surprise. Il y a certains moments, j'arrivais dans un chapitre et j'avais l'impression que tout était chamboulé, de tout depuis le début. Alors du coup on se remet en question et tout, enfin voilà. Et vraiment en plus on fait la rencontre de 2 personnages qui sont extrêmement attachants, même s'ils ont des choses à se reprocher dans ce qui se passe. Vraiment ils sont vraiment très attachants et je les ai beaucoup appréciés, donc c'est vraiment un roman que j'ai aimé. Je ne saurais pas comment le décrire, en fait c'est de la romance, mais c'est bien plus pour moi parce que vraiment il y a du mystère, il y a des secrets et tout ça. Donc la romance certes c'est un bout, mais il y a toute l'histoire qui est un autre bout, tout ce qu'il y a autour du poker, autour de l'objectif notamment de Lévi et aussi de celui de Rose que l'on découvre après. Donc voilà, vraiment une belle découverte, et donc je lirai d'autres romans de cet auteur parce que vraiment elle m'a étonnée. En fait je ne connaissais pas du tout, je sais qu'elle a écrit d'autres romans, du jeunesse et du young adulte comme celui-là, mais je n'en avais pas vu. Donc il faudra que j'en découvre, il faudra que j'en achète d'autres. Celui-là c'est mon premier et c'est une excellente lecture, donc franchement à recommander, surtout que c'est une auteure française et comme je veux en lire plus, vraiment le top. Donc celle-là il est à recommander, il est juste top. Donc voilà, en plus la couverture est je trouve assez sympa, elle est mystérieuse, elle correspond totalement au roman, donc vraiment je recommande cette première lecture. Ensuite j'ai lu le dernier Brittany, c'est Chérie. Donc en fait tous les romans que je te présente sont sortis ce mois-ci, hein. Celui d'avant est sorti en début septembre il me semble, celui-là aussi, et le dernier sera pareil. Donc chez Hugo, sorti dans le mois, donc vraiment des romans à découvrir et sûrement trouvables facilement en librairie. Donc Brittany Chérie, c'est une auteure que j'aime beaucoup, j'en ai énormément d'elle, tu peux les voir en haut là. Je les ai quasiment tous il me semble, ou peut-être il m'en manque un. Mais sinon c'est une auteure que j'aime beaucoup. Pour moi si on veut une lecture émouvante on se tourne vers cette auteure et ça a été le cas avec ce roman. Donc là on découvre l'histoire d'une jeune fille qui va se faire virer de chez sa mère par son beau-père, et du coup on est ravis.
avis c'est mon téléphone qui vient de sonner. Donc du coup elle va se retrouver à la rue et elle va trouver une cabane pour, enfin dans le ranch où elle travaille. Et en fait elle va faire la rencontre de Yann. Enfin la rencontre. Pas vraiment la rencontre, mais elle va devoir travailler avec Yann qui est responsable de son apprentissage dans la ferme où elle va travailler. Et ce dernier va par obligation, enfin son grand-père va l'obliger à lui dire d'aller chercher cette jeune fille qui est dans cette cabane et la faire aménager chez lui. Et finalement il va découvrir qu'il va l'aimer beaucoup plus qu'il ne l'aurait cru et il va s'attacher à elle, même s'ils ont l'air d'avoir des passés complètement différents, justement ils vont se trouver des points communs dans ce passé. Donc c'est une lecture vraiment émouvante parce que on a le schéma pas vraiment classique de la romance. Elle arrive à tourner, c'est pas vraiment du classique, c'est quelque chose, c'est du Methani chérie, je peux rien dire d'autre de plus. C'est vraiment une auteure qui arrive à nous transporter avec des émotions toutes différentes de chapitre en chapitre. On a des moments de joie, on a des moments de tristesse, on a des moments de colère envers les personnages comme envers leur histoire ou ce qui leur arrive. Et donc c'est vraiment ce qui m'a plu, surtout que là j'ai trouvé qu'elle était vraiment originale. En fait je t'ai fait le résumé, j'ai pas lu le résumé de la quatrième quand je l'ai acheté parce que déjà il est très long et souvent il spoil beaucoup trop. Alors du coup je t'ai fait le résumé, en fait ça doit être ça. Dans tout le résumé, je t'ai fait le résumé que j'aurais bien aimé avoir avant de l'acheter, mais je sais que cet auteur je l'achète comme ça, en fait je lis même pas les résumés donc cela ne m'a pas gêné, mais j'aime pas spoiler sur ces histoires parce que je trouve qu'il faut découvrir ce qui va leur arriver, ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et donc vraiment c'est une lecture que je te recommande, vraiment une belle brique, mais une lecture émouvante. Et cet auteur, c'est une auteure, je sais que quand un de ses romans sort, je l'achète direct. Voilà, il m'en manque quelques-uns à acheter, il faut que je les achète parce que c'était pendant la période, tu sais, j'ai eu une période, si tu me suivais sur les réseaux et sur le blog, j'ai eu une période où je lisais très peu. Et d'un an, et du coup j'ai loupé quelques-unes de ces sorties et il faut que je les rattrape. Donc ça fait partie des romans que j'ai envie de lire rapidement. Et celui-là, je te le recommande. Voilà. Ensuite, je vais te parler d'un niveau qui est Le mal dans la peau de Mia Sheridan. Alors, on arrête tout de suite, c'est pas une romance. Pour moi, c'est pas une romance. Voilà. C'est un roman à suspense, mais ce n'est pas une romance. Voilà, comme ça c'est dit. Pourquoi ce n'est pas une romance? Parce que là, on est en présence de Josie qui a été retenue prisonnière durant 10 mois, il y a 9 ans, donc 9 ans en arrière. Et là, un lieutenant va revenir la voir et va lui dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui imite son kidnappeur, parce que son kidnappeur est censé être mort. Mais peut-être pas, alors en fait, on sait pas en fait s'il est... Enfin, théoriquement, il s'est suicidé. Donc voilà, c'est ce qu'on a au début. Et donc elle va aider l'imitateur en fait, parce qu'on retrouve des femmes mortes et torturées qui ressemblent à ce qu'elle a subi. Et donc elle va découvrir ça et elle va pouvoir aider à retrouver le meurtrier de ces jeunes femmes avec le lieutenant. Voilà. Pour moi, c'est un roman à suspense, ce n'est pas une romance. Certes, une romance se met en place, mais elle doit se mettre en place dans les derniers chapitres. Enfin, pour moi, ce n'est pas une romance. C'est très bien écrit, mais ce n'est pas une romance. Donc, passez ça. L'histoire est intéressante, le suspense nous maintient vraiment jusqu'au bout. Et c'est ça qui m'a plu dans cette lecture. C'est vrai qu'à la couverture, on voit bien qu'elle est un peu différente des romances. On le voit bien. Ce n'est pas quelque chose qui ressemble, mais ça peut nous induire en erreur vu où c'est publié, donc voilà. Mais en dehors de ça, on retrouve le style d'écriture de Mia Sheridan, que tu sais, j'aime beaucoup. Mes romans sont en bas, alors là par contre ils sont en bas, donc je ne pourrais pas les voir, mais eux je les ai tous, et franchement là elle m'a étonnée, parce qu'elle va dans un genre qu'elle n'a pas l'habitude de... comment dire, de développer dans ses autres romans. Certes, il y a du suspense dans ses romans, mais pas autant que dans celui-là. Celui-là, moi j'avais plus l'impression d'être face à un thriller, alors qu'ils mettent romantique suspense. Moi c'est plus un thriller ou à la limite un policier, mais voilà.
c'est plus dans ça que je l'ai vu. Mais voilà, c'est une romance que j'ai beaucoup aimé, un roman que j'ai beaucoup aimé du coup, parce que effectivement elle nous tient en haleine du début à la fin et c'est ce qui m'a plu. C'est ce qui change, et voilà, ça m'a vraiment plu, donc voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'espère qu'elle en écrira d'autres dans ce genre là parce que cela change et c'est bien sympathique parce que ça change de tous les romans que je peux lire, de toutes les romances que je peux découvrir. Ça change. Après, je préférais le savoir dès le début que c'est pas une romance, donc je l'ai très rapidement vu parce que les avis sur internet montraient que c'était pas une romance. Donc quand je l'ai commencé, je savais que j'allais pas m'attendre à une romance, mais j'aurais bien voulu le savoir avant de l'acheter, donc voilà, ça aurait été sympa de le savoir. En tout cas, si tu veux un roman original, lance-toi là-dedans, surtout qu'on a les mêmes émotions que dans une romance, c'est-à-dire que les émotions nous transportent vraiment. Parce que je trouve que dans les thrillers ou les romans à suspense, j'ai un peu plus de mal avec les émotions, alors que dans celui-là, oui. Mais en même temps, l'auteur d'habitude nous fait des romans avec des émotions qui se multiplient et se démultiplient à chaque fois. Et là, c'est pareil, c'est le cas. Donc c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce roman. Donc je te le recommande. Bien sûr, si tu veux en savoir plus sur le résumé, je te laisse aller lire soit la 4e de couverture, soit sur ma chronique, j'ai bien plus résumé. Mais voilà, vraiment sympathique comme roman. Ensuite, pour parler des films, donc je vais te parler d'un Disney, donc c'est Le Monde Magique de La Belle et la Bête. C'est un des seuls que je n'avais pas vu de La Belle et la Bête. Comme tu sais, j'adore ce dessin animé et cet univers. Et là, donc en fait, c'est constitué de 3 épisodes, donc de 3 petits morceaux. Donc, il doit durer 1h20, un truc comme ça, 92 minutes. Donc voilà, les histoires doivent faire 20-25 minutes, un truc comme ça. Et c'est vraiment sympa, on retrouve l'univers de La Belle et la Bête que j'aime tant, avec tous les personnages, Enfin, il y a la Belle, il y a la Belle, il y a la Bête, mais il y a aussi tous ceux qui sont à côté, ça j'ai beaucoup aimé. Et je trouve ça génial parce que on découvre ce que Belle a vécu pendant son enfermement au château et on découvre que finalement il y a eu plein de petites histoires à côté et je trouve ça juste trop mignon. Donc moi j'ai beaucoup aimé ça. Même si je dois avouer que j'ai préféré La Belle et la Bête le 2 avec Noël et la neige, je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai préféré celui-là, j'ai retrouvé le nom, La Belle et la Bête, le Noël enchanté, mais celui-là est sorti 1 an après et je l'avais jamais vu en fait, je l'ai découvert sur Disney+, ils m'ont proposé, comme j'avais vu La Belle et la Bête, ils m'ont proposé et franchement j'ai beaucoup aimé, je trouve ça sympa et puis je trouve que ça peut être sympa pour des enfants qui restent pas concentrés longtemps parce que du coup ils peuvent découvrir cet univers que j'aime tant, donc pour mes futurs enfants peut-être, que j'aime tant sur un laps de temps court en fait, on peut le diviser en 3, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper sympa et hyper mignon dans l'univers comme j'aime. Ensuite, je vais te parler de la dernière saison de Sex Education, donc c'est la 3e qui est sortie sur Netflix au mois de septembre. Comme tu sais, enfin je sais pas si t'as vu, mais alors Netflix en septembre ils t'ont tout sorti. Moi j'ai même pas eu le temps, je crois qu'il me reste Lucifer encore à voir que j'ai pas eu le temps parce qu'il me reste 10 épisodes quoi. J'ai pas eu le temps, il y en avait trop qui sortaient, il y a eu ça, il y a eu La Casa des Papel, enfin voilà, il y a eu beaucoup de séries, donc celle-là je l'ai vue parce que Sex Education est une série que j'aime beaucoup. Donc j'ai vu cette saison 3 avec monsieur parce qu'il aime aussi, on l'avait commencé ensemble quand la 2 est sortie il me semble. On a commencé, on a dû enchaîner la 1 et la 2. Et du coup là on attendait la 3e avec impatience et la 3e je trouve change un peu. Parce qu'effectivement, comme tu le sais, Maeve et Otis donnaient des conseils à leurs camarades, sauf qu'il s'est passé un truc entre eux dans la saison 2 et donc du coup ils sont plus vraiment amis. Donc chacun fait sa vie de son côté et ils n'aident plus les autres au niveau de leur sexualité. Et en plus de ça, une nouvelle proviseur arrive dans le lycée et a décidé que on devait plus...
le lycée devait avoir une meilleure image et ne devait plus parler de sexe ni rien, donc elle prône l'abstinence, elle a des cours hyper réac, enfin voilà, elle a décidé de remettre l'uniforme, elle se bat contre ceux qui ne savent pas s'ils sont un homme ou une femme ou qui se considèrent qu'ils sont ni l'un ni l'autre. Donc voilà, elle se bat contre tous ces clichés-là, contre tout ça. Enfin, pas ces clichés, mais elle se bat contre... en fait, elle est hyper réac, c'est un truc de dingue. Donc du coup, elle prône pas du tout l'acceptation ni rien. Elle veut que tout... Enfin, elle veut pas que l'enfant soit, entre guillemets, roi, comme elle le définit. Elle dit qu'on doit pas l'écouter, qu'il doit rentrer dans des cases et tout ça. Et ça nous fait réfléchir, parce que franchement, quand on voit une personne comme ça arriver, moi je suis parent d'un des lycéens, mais je suis, alors, je l'enlève de ce lycée, parce que vraiment, elle est réac de ouf, et enfin, elle prône pas du tout l'acceptation et tout, donc ils se sentent humiliés pour la plupart, et ils n'arrivent pas à avancer dans leur relation, notamment amoureuse et tout ça, parce que du coup ils sont bloqués et plus personne ne peut les aider parce que Otis et May vont arrêter. C'est une série qui me plaît beaucoup parce que les personnages sont extrêmement attachants, il y a toutes les histoires autour des lycéens avec leurs parents et tout ça, et je trouve ça aborde plein de sujets en dehors de la sexualité, ça aborde les sentiments, l'acceptation et tout ça, et je trouve ça pas mal, je la trouve très instructive comme série, j'en avais déjà parlé sur les réseaux sociaux, et vraiment je la recommande aux personnes ayant des ados. Notamment, ils n'arrivent pas à parler de tout ça, bah mettez-les devant cette série, parce que franchement, elle fait tout. Hein. Elle explique qu'il faut pas être... Enfin, que tous les corps sont différents, que c'est pas nous le problème souvent, c'est l'environnement et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment, ça nous fait réfléchir sur un certain nombre de choses et je la trouve très intéressante, donc je la recommande à tous les lycéens et à tous les parents qui n'arrivent pas à parler de ça à leurs enfants. Après, au collège, c'est un peu jeune peut-être. Après, ça dépend de la maturité de l'enfant, je pense, de l'adolescent plutôt. Au collège, je crois que c'est un peu jeune, quoi, parce que ça aborde certains sujets, mais bon. Après, ça dépend s'il commence à avoir des relations et tout, ça peut être hyper utile. Ou s'il se cherche, il ne sait pas vraiment... Enfin, il a peur de reconnaître qu'il est amoureux, par exemple, si c'est un garçon des hommes ou si c'est une femme des femmes, enfin voilà, tout ça, je trouve qu'elle aborde super bien ces sujets et je trouve hyper instructif parce que j'en ai pas forcément entendu parler de tous les sujets, mais on en entend parler de chaque côté. Mais voilà, là ça nous dévoile tout et c'est hyper intéressant, hyper instructif, donc vraiment je la recommande cette série. Elle est pas du tout dans les clichés et tout, non, bien au contraire, il y a des clichés, mais il y a à la fois pas des clichés en fait, je sais pas comment, mais on peut dire les normal men comme je les appelle, les gens normaux, bah oui, ils peuvent avoir une personnalité différente, mais juste ils le reconnaissent pas. Et là, on nous montre effectivement ça, et je trouve ça génial. Franchement, c'est une série que j'adore. J'ai hâte que la saison 4 sorte. Je ne sais pas si elle est prévue, il me semble que oui. Donc j'ai hâte de la voir. Donc ça, c'est une série que je recommande. Ensuite, plus détente, je vais te parler de Dr Doji, je pense que ça se prononce comme ça, donc ça c'est sur, alors pas du tout Netflix, c'est sur Disney+. Je n'ai pas vu toute la saison 1 parce qu'elle sort avec un épisode par semaine, surtout que les épisodes ils font 20 minutes, entre 20 minutes et 35 minutes, donc du coup c'est un peu light, mais c'est une série que j'aime bien. Donc en fait c'est une adolescente surdouée, donc Doji elle est surnommée, qui est déjà médecin à l'âge de 16 ans sur son île d'Hawaï, avec sa mère en tant que patronne. Je trouve ça juste drôle. Et elle doit faire face aux difficultés de son métier, mais aussi des préoccupations adolescentes parce qu'elle a 16 ans, elle a des règles, elle n'a pas le droit de sortir comme elle veut, elle n'a pas le droit d'aller avec les garçons et tout. Parce que même si elle est médecin, elle n'est pas encore adulte. Donc du coup on voit la petite fille surdouée qui essaye de faire ses premiers pas dans la vie amoureuse, mais sans être au lycée en même temps que les autres, donc c'est un peu compliqué. Heureusement elle a sa meilleure amie qui l'aide à comprendre les garçons, enfin à savoir ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est vraiment une série qui m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup rigolé. Je rigole toujours autant, j'ai vu un épisode hier mais j'étais morte de rire. Elle me fait trop rire parce que en fait elle réfléchit plus vite que les autres et des fois ça la saoule que... Elle veut pas le montrer tout le temps, mais des fois ça la saoule parce que les gens ils comprennent pas aussi rapidement que elle peut comprendre.
Donc voilà, c'est une série drôle. Si tu veux te détendre en fait sans prise de tête, regarde ces séries-là. Hein. Disney+, ça en est, il y en a plein. En fait, c'est des séries ados, hein. Très clairement. Je voyais ça pendant mon adolescence, j'aurais kiffé. Alors nous, on avait Hannah Montana à l'époque. Ou les sorciers de je sais plus quoi là, avec Selena Gomez. Enfin voilà, donc maintenant ça s'est remplacé par ça et franchement c'est sympa. Moi j'aime bien, en tout cas j'ai passé un réel plaisir à voir les premiers épisodes, je crois qu'ils en sont à 5 ou 6. Et j'ai hâte de voir la suite, donc il y en a un par semaine qui sort. Alors, il me semble que c'est mercredi mais je suis pas sûre. Mercredi ou vendredi? Tac, je regarde. Mais c'est dans ces eaux-là, moi je les regarde quand j'ai du temps. En fait, hier j'ai rattrapé, j'ai ça et une autre série que je regarde sur Disney+, donc pareil, où il y a un épisode par semaine. Donc ça peut être un peu long, mais en même temps, si tu veux les enchaîner, t'attends que la saison soit finie, puis tu les enchaînes tout. En plus, ils s'enchaînent hyper facilement, parce qu'ils ne durent même pas 40 minutes, donc du coup, ça te fait 2 épisodes par heure. Pour moi qui suis une fanade, j'enchaîne les épisodes, franchement, c'est ce genre de série qui va super vite. Donc voilà pour les séries télé. Et voilà, maintenant cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Elle est peut-être moins longue, ou du moins il y a moins de contenu que d'habitude, mais j'avais beaucoup de romans à te présenter. Les séries, il y a Sex Education que j'avais beaucoup à te dire dessus. Donc du coup voilà, c'est mes favoris de ce mois-ci, j'espère qu'ils t'auront plu. Je te retrouve le mois prochain pour un autre épisode de cette... de ma série Les Favoris. Et sur ce, je te retrouve la semaine prochaine avec un petit vlog. J'espère qu'il te plaira. En tout cas, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!